S'il y a bien une série animée qui crée l'engouement en ce moment, c'est bien Solo Leveling. Avec la sortie de sa saison 2 début 2025, on ne peut que remarquer avec son succès que la série est un grand phénomène mondial. Il a récemment dépassé One Piece en étant l'anime le plus populaire du moment. L'épisode 11 de la saison 2 est l'un des épisodes les mieux notés de l'année, avec le final de Invincible saison 3, et sur Crunchyroll, le site de diffusion officiel des animes, l'anime a les épisodes les plus likés de l'histoire du site. Pour ceux qui ne savent pas de quoi parle Solo Leveling, je vous le résume maintenant, c'est tout simple. Elle raconte l'histoire de Son Jinwoo, un chasseur de bas niveau dans un monde où des portails mystérieux relient la Terre à des donjons peuplés de monstres. Les chasseurs, des personnes dotées de pouvoirs spéciaux, sont chargés d'explorer ces donjons et de protéger l'humanité. Au début de l'histoire, Son Jinwoo est un chasseur de rang E, et donc le plus faible de tous. Un jour, lors d'une mission particulièrement dangereuse, il se retrouve dans un donjon particulièrement traître où il meurt presque. Cependant, avant de mourir, il reçoit une mystérieuse interface de jeu qui lui permet de progresser à une vitesse incroyable, contrairement aux autres chasseurs. Cela se manifeste sous forme de quête qu'il doit accomplir pour augmenter sa puissance, un peu comme dans un jeu vidéo. Solo Leveling se distingue par un protagoniste qui part du rang le plus nul pour devenir quasiment invincible. Le récit mêle action, fantasy et aventure dans un monde où les batailles épiques et les pouvoirs surnaturels sont omniprésents. Il explore également des thèmes comme la croissance personnelle, le sacrifice ou alors la recherche de la vérité. La série est connue pour ses scènes d'action spectaculaires, ses graphismes dynamiques dans le manhwa surtout et son univers captivant. Car oui, à la base, Solo Leveling c'est d'abord un light novel qui a ensuite été adapté en manhwa, ce qui a énormément popularisé la série, qui a ensuite eu un jeu vidéo excellent, gratuit pour tous, et pour finir, un anime avec une qualité époustouflante. Alors oui, le scénario de Solo Leveling n'a rien de fou, ça ne vole pas haut puisque les arcs se résument pour l'instant à soit un piège tendu au plus faible avec le personnage principal dedans et il finit par tous les fumer, soit les personnages se font tous fumer et Son Jinwoo arrive à la fin pour tous les défoncer. Et surtout le but est de le voir être de plus en plus fort, donc évidemment que ça n'arrivera jamais à la hauteur de One Piece ou l'Attaque des Titans niveau scénario. Mais alors, pourquoi ça marche ? Eh bien ça marche surtout parce que ça joue énormément sur le flow des personnages. J'ai juste à voir le nombre de plans où le personnage principal est extrêmement charismatique et que plus on avance dans la série, plus il en impose. Elle marche aussi grâce à sa qualité d'animation. Vu que la série est surtout connue pour les combats, il ne fallait absolument pas que le studio qui allait adapter l'histoire ne se loupe à ce niveau-là. Les attentes des fans étaient très hautes et on peut dire qu'ils n'ont pas été déçus. Malgré quelques libertés prises par rapport au manhwa, le studio A1 Pictures a très bien rendu honneur au combat de la série en y mettant le paquet pour les combats et surtout les plus importants comme celui contre Ygritte ou encore Bello qui nous a offert des séquences époustouflantes. Alors évidemment, comme tout anime qui commence à être populaire, il a le droit à son fameux débat, est-ce que c'est sous-coté ou sur-coté, et des gens vont aimer et détester l'œuvre. Mais je pense pas qu'il faut juger l'œuvre comme ça. Cet anime est comme ça parce que tout le monde sait que le scénario, ça ne relève pas du génie. Les gens regardent surtout pour les gros combats imposants et voir les persos défoncer tout le monde sous une bonne grosse séquence d'animation qui fait plaisir aux yeux. Si les gens regardent autant, c'est parce que ils ont besoin de leur dose d'aura et d'action badass en tout genre avec des musiques qui foutent des frissons. C'est juste une série où il faut poser son cerveau, puis regarder et simplement kiffer, comme un peu à l'époque de Dragon Ball Super. Le scénario était quasiment inexistant, mais pourtant les gens regardaient et kiffaient parce que c'était de la bonne grosse baston bien kiffante. La série ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais il faut bien avouer quelque chose, tout ce qui tourne autour de l'œuvre marche absolument bien et ils savent comment le faire fonctionner. Le manhwa est une qualité de dessin exceptionnelle, le jeu vidéo est incroyable et en plus gratuit, et la série a une qualité d'animation qui rend honneur au livre. Bah, si vous n'avez pas encore vu la série, je vous conseille de vivement la voir pour faire votre propre avis. Mais ne vous attendez pas à un scénario qui va vous retourner le cerveau comme l'Attaque des Titans par exemple. Solo Leveling, depuis le début de la série, ça ne te ment pas sur ce que tu vas voir. Les gens savent très bien ce qu'ils vont voir et les gens derrière savent très bien pourquoi tu vas regarder et ils te le servent parfaitement bien. Parce que oui, peut-être que niveau scénario ce n'est pas la folie, mais il est assez consistant pour que ça marche et que ça tienne en haleine les spectateurs. Mais si on devait simplement juger ce qui marche, alors la série pourrait être qualifiée de chef-d'œuvre dans son genre. Parce qu'il y a d'autres séries de ce genre qui existent, mais elles ne marchent pas tout aussi bien que Solo Leveling, puisqu'elles ne vont pas tout de suite droit au but par rapport à celle-ci. Tu veux quelque chose, on va te l'offrir instantanément et très bien même. C'est assez travaillé comme pour que tu aies ta dose durant un épisode et que tu en veuilles encore au prochain. Depuis tout à l'heure, je cite à droite à gauche le jeu vidéo. Mais si j'en parle, c'est qu'il y a bien une raison, puisqu'il marche exactement comme la série. Si tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Tu veux faire l'histoire principale et combattre les gros boss de la série, tu peux. Tu veux avoir toutes les armes du jeu et te faire kiffer en tuant des monstres, tu peux. Tu veux jouer les autres personnages et défoncer tous les monstres autant que tu veux dans des donjons, tu peux.
Surtout que le jeu vidéo, est, en plus d'être extrêmement facile à jouer, joue aussi sur l'aspect gacha et rareté comme Genshin Impact. Ce qui va donner aux gens envie de continuer à lancer le jeu, en plus des mises à jour régulières en fonction des événements qui arrivent, très souvent. Mais là où l'équipe marketing est forte, c'est qu'ils vont tout faire pour que tu aies ta dose à n'importe quel moment, puisque le jeu est disponible absolument partout. Oui, vous pouvez aussi jouer sur téléphone ou bien sur PC. Je ne sais pas encore pour Xbox ou quoi si c'est disponible, mais à mon avis ça ne devrait pas tarder vu la popularité du jeu et de la licence en elle-même. Par exemple, quand il y a un grand événement dans la série comme le combat contre Beru par exemple, alors le jeu va tout de suite lancer un événement pour que tu puisses faire ce qui se passe dans la série, de quoi te donner envie de jouer tout de suite. Plus on avance et plus la série s'impose petit à petit partout où vous allez, que ce soit dehors ou dedans, vous pourrez retrouver du solo leveling. Par exemple, les livres, vous pourrez les retrouver en librairie comme sur internet pour les lire en version longue. La série, vous pouvez la suivre sur votre téléphone, sur votre télé ou sur votre téléphone. Et le jeu vidéo, c'est pareil, vous pouvez y jouer soit sur PC, soit sur console avec téléphone. Et je pense que nous sommes qu'au début de l'ascension de Solo Leveling. Moi, si j'avais un conseil, ce serait de profiter de ce genre de moments, parce que certes, ils sont très critiqués pendant que ça buzz, mais quand c'est terminé, tout le monde était bien content que ce soit arrivé. Jugez une série par votre propre avis en la regardant de vous-même et pas en écoutant les autres. Ce n'est pas parce que vous aimez une série que les autres n'aiment pas que ça fait vous de quelqu'un de bizarre. Vous avez juste des goûts différents et c'est pareil pour tout le monde. Pour terminer, si Solo Leveling marche si bien, c'est parce que les gens qui travaillent dessus ont compris quelque chose. Vouloir faire quelque chose de fun à regarder, c'est à prendre très au sérieux parce que ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as eu envie de regarder la série ou non, si tu as bien compris pourquoi la série marcherait si bien ou non. Et dis-moi ce que tu en penses et tu trouves que l'animé est bien ou pas. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent juste ici actuellement, je suis même quasiment tous les jours sur Twitch. Et on se retrouve la prochaine fois pour de prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, ciao!